En cette période de crise sanitaire, l'inquiétude monte pour le programme alimentaire mondial. Dans un rapport publié ce vendredi 3 avril, l'agence onusienne craint un risque de pénurie alimentaire, notamment en Afrique. Le problème n'est pas lié à l'état des stocks alimentaires, mais aux difficultés liées au transport et aux économies des pays, tributaires de leurs exportations. Certaines économies plus fragiles dépendent beaucoup de leurs exportations de pétrole ou de cuivre, par exemple, et n'ont pas un secteur agricole performant. Ils dépendent donc de leurs importations et ces pays-là risquent rapidement d'avoir un problème. On pense à l'Angola, au Mozambique, au Nigeria ou au Congo. Face à l'urgence de la situation, le PAM se dit prêt au pire. Selon la porte-parole, l'organisation s'apprête à installer des systèmes accrus de surveillance de la vulnérabilité alimentaire et économique dans plusieurs pays. Par crainte d'un problème d'acheminement, l'agence prévoit également des stocks supplémentaires. Ils seront transférés dans certains dépôts alimentaires, principalement sur le continent. Cela reste très délicat parce que, en réalité, comme je le dis, avec de telles mesures, vous avez la mobilité qui est fortement réduite au niveau des différentes agglomérations du continent africain. Donc, il est donc important que les États africains, en plus de ces mesures qui sont liées au plan de riposte économique et sociale, puissent mettre en place des centrales d'achat et des centrales d'approvisionnement dans le but de contrôler l'accès des populations à ces zones. Parce que dès qu'il y a déplacement, les risques de transmission de contamination restent très élevés. Chaque année, les échanges de céréales telles que le riz ou le maïs permettent de nourrir 2,8 milliards de personnes dans le monde, estime le PAM. Le continent africain est très dépendant de ses importations. L'Afrique subsaharienne notamment, qui avait importé en 2018 plus de 40 millions de tonnes de céréales.